Salut Tétu, c'est Evan. Aujourd'hui, je veux répondre à vos questions et je vais vous montrer ce que c'est la vie d'un créateur de contenu pour adultes. Faut accepter de se dévoiler aux autres. D'aller sur d'autres plateformes, ça permet d'ouvrir d'autres moyens d'avoir des revenus, de pouvoir vivre, de pouvoir me développer, comme Mime. Le porno, ça a été un moyen pour moi de me découvrir sexuellement. Je m'appelle Evan Canaillou sur les réseaux. J'ai 21 ans, je vis à Lyon depuis 2-3 ans maintenant. Je suis créateur de contenu pour adultes depuis 3 ans maintenant. J'ai commencé à faire ça il y a 3 ans, sur les réseaux, sur Twitter notamment, en décembre 2021. Au début, c'est juste parce que j'aimais bien me montrer, tout simplement, côté un peu exhibe. Je me suis jamais relancé en voulant faire ça, ça devait un peu par accident en tout cas, c'est arrivé. Il y a eu des rencontres qui m'ont beaucoup aidé en tout cas. La première en fait, c'est 2 semaines après que je me suis lancé, c'est avec Maxime Andelini, où c'est lui qui m'a invité à faire ma première collab et depuis on est resté assez proches, on est assez amis. Après bien sûr il y a eu d'autres rencontres, il y a eu mon premier studio aussi, c'était pour Menoboy à l'époque. Un mois après m'être lancé, ça a été assez rapide. Là du coup j'ai un peu découvert ce que c'est le monde plus des studios. Quand j'ai commencé à faire du porno il y a 3 ans, j'étais en licence des étés. Je l'ai fini parce que j'avais commencé, je m'étais dit il faut toujours avoir un peu une sécurité, avoir un diplôme. Je sentais bien que la SVT j'aimais bien ça, mais que c'est pas quelque chose qui me passionnait. Je pense pas que ma licence va me servir un jour. Pourquoi j'ai choisi le nom de Canaillou? C'était mon surnom quand j'étais tout petit. Quand j'ai commencé, je me suis lancé, j'ai voulu un peu choisir un pseudo pour rester un peu anonyme et un peu rigolo, un peu mignon, J'ai choisi ce pseudo, Canaillou. Je suis pas sûr que si j'ai continué à faire ça pendant 10 ans, ça m'aille encore. Et ouais, je suis pas sûr que j'aurais choisi ça maintenant. Au début, j'ai rien dit à personne. Après, j'ai commencé à le dire à certains amis. Certains le savaient, mais ne m'avaient pas dit qu'ils savaient ce que je faisais. C'était très marrant le moment où ils m'ont avoué qu'ils savaient ce que je faisais depuis quelques temps déjà. Pour ma famille, je leur ai dit assez tard finalement. Ils le savent que depuis l'année dernière. Ils l'ont bien pris, il n'y a pas eu de soucis. Tout le monde dit que j'étais heureux, que je savais ce que je faisais, ils avaient confiance, donc ça a été assez rassurant. Pour gérer le lien avec les gens qui me suivent, ça va surtout passer par les plateformes payantes, comme Mime. Sur les plateformes payantes, j'estime que la personne elle a payé, donc c'est la moindre des choses quand même de lui répondre, d'entretenir la discussion. Mime, ça vient de plusieurs raisons. J'ai pas envie de dépendre d'une seule plateforme, c'est une situation assez précaire. Je me souviens il y a quelques années, par exemple, OnlyFans a voulu arrêter le porno sur sa plateforme, donc on sait jamais de quoi l'avenir est fait. Donc je me disais de diversifier, d'aller sur d'autres plateformes, ça permet d'avoir de nouveaux horizons, d'avoir d'autres moyens d'avoir des revenus, de pouvoir vivre, de pouvoir me développer. Mime, c'est une plateforme française, donc j'ai un lien plus direct avec Mime qu'avec OnlyFans où vraiment on n'a aucun contact. Au Twitter, pareil, on n'a aucun contact avec les gens qui regardent Twitter. C'était un moyen pour moi de me diversifier. Évidemment que le porno, oui, ça a été un moyen pour moi de me découvrir sexuellement. J'ai commencé à 18 ans, mon premier rapport sexuel c'était la même année, j'avais 17 ans, j'ai fait ça très vite. En vrai, il y a des périodes où je vais faire peut-être 4-5 vidéos en 2 semaines et puis des fois je vais rien faire pendant plusieurs mois. Le but c'est quand même que ça m'amuse, que je prenne du plaisir. Le jour où je prends plus aucun plaisir, je pense que j'arrêterai. Je me suis jamais réservé d'avoir du sexe que pour les films. C'est quand même pas pareil, surtout quand on se professionnalise. On n'est pas dans le même mood, je dirais, pas dans le même, on pense pas à la même chose, on est toujours un peu en train de penser à la caméra. L'équilibre, il a toujours été là, toujours été important. J'ai plein de bons souvenirs où la personne avec qui j'ai rencontré, il y a un très bon feeling, on s'entend très bien, ou même s'il n'y avait pas la caméra, peut-être qu'on mettrait quand même quoi. J'ai tourné pour Team Tales l'été dernier, où j'ai rencontré Tim Kruger qui nous a quittés récemment. De se retrouver face à lui, ça a été un peu bizarre quoi. J'ai un peu du mal à réaliser et à la fois ça m'a fait prendre conscience de tout le chemin un peu parcouru. Le peu de temps que j'ai passé avec lui, c'était une expérience où il était très gentil, très sympathique. La baise était très bonne aussi. Un petit créateur que je pourrais recommander avec qui, par exemple, j'ai eu un très bon feeling, c'est Anteo Cara qui s'est lancé l'année dernière. Très gentil, très sympathique. On a eu une bonne connexion quand on a tourné. La grande rencontre que j'ai faite, c'est avec François Saga que j'avais tourné il y a 2 ans maintenant, je crois. Des demandes, je reçois plein tous les jours. On va me demander des sous-vêtements, des chaussettes, de faire de l'escorte que je jamais fait. Maintenant, plus rien me choque. Ça se trouve, je vous montrerai des trucs et peut-être que les gens hallucineraient de ce que je reçois, mais maintenant c'est vrai que un peu anesthésié sur tous les genres de choses, on a un peu tout vu. Donc à un moment donné, on réagit plus quoi. Je suis nominé cette année aux Grabies qui vont avoir lieu en avril, dans 3 catégories, Best Bottom, Best Versatile et Best Twunk.
C'est pas la première fois que je suis nominé là-bas. J'avais été nominé il y a 2 ans avant ça. C'est sûr que ça fait plaisir. C'est un peu d'avoir une reconnaissance quoi, du milieu. À la fois, ça veut tout rien dire. Enfin, j'ai pas gagné un Oscar. Donc, mais oui, ça fait plaisir, ça c'est sûr. C'est sûr que de devoir se mettre à nu, littéralement, devant les gens, sur Internet, en public, enfin, tout le monde peut voir, hein. Faut accepter quoi, de se dévoiler aux autres. Donc il faut avoir une confiance en soi immense. Moi j'étais un jeune gay, assez timide, donc j'avais un peu du mal à m'affirmer auprès des gens. Et donc de faire ça, c'est sûr que ça m'a permis de m'ouvrir aux autres, de prendre soin de moi. Je me suis mis au sport. Ça m'a apporté une plus grande confiance, en tout cas dans mon corps. Puis le retour des gens, je vois que la réponse a été positive en face, donc ça, je pense que ça en mélange un peu de tout, quoi. Un des grands trucs de mon activité, c'est que j'ai plein de temps libre pour moi. Et donc, je peux faire plein d'activités à côté. Je pense que les gens ont le plus vu, c'est la muscu, depuis 3 ans. Surtout là, depuis 1 an où je me suis bien transformé. Pendant quelques mois, je me suis laissé juste du temps pour m'en profiter. Puis il y a un moment où j'ai commencé un peu à m'ennuyer et donc j'ai commencé à faire des choses que j'avais toujours un peu envie de faire. Donc j'ai toujours aimé par exemple un peu dessiner et là j'ai commencé à prendre des cours de dessin. J'ai toujours voulu faire du piano, j'en ai jamais fait, j'ai jamais pris de cours de musique et là depuis début d'année j'ai commencé à prendre des cours de piano, prendre des cours de chant aussi. Ça me permet aussi de se découvrir différemment et ça fait du bien. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours dessiné. Je me souviens qu'à partir du Covid, pendant le Covid j'avais 16 ans, du coup on n'allait plus en cours. Et donc là, j'avais un peu commencé à vraiment dessiner. Quand j'ai commencé mes études, j'avais un peu arrêté. Là, du coup, je me suis remis récemment avec un prof. Mais je suis encore un peu en découverte de tout ce que l'art permet de faire. Ces derniers temps, j'ai un peu remarqué, j'ai un peu pris conscience, vu de l'audience large que j'avais la possibilité de vous faire transmettre des messages. Après, je reste une personnalité publique assez petite. Je suis pas sûr d'avoir une énorme influence. Je m'exprime assez peu si je compare à d'autres créateurs. En même temps, j'ai un peu réfléchi là-dessus. Je me suis dit, je pense que j'ai envie de communiquer là-dessus. Je suis dans une situation avantageuse et je me dois d'essayer d'aider les autres. Il y a une personne qui me vient à l'esprit sur ce sujet-là, ça va être Fabio par exemple, qui lui, il fait beaucoup. Après, voilà, on a 10 ans d'écart avec Fabio, il a plus d'expérience que moi. Mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire parce que je pense que, vu du contexte actuel, il faut prendre position. Il faut pouvoir se défendre, il faut pouvoir aider les autres dans les milieux associatifs, militer, de faire de la prévention, du VIH, du chemsex, de la drogue, surtout dans le milieu gay. J'ai plein de leviers sur lesquels je peux m'exprimer et agir par plein de moyens différents, sur plein de plateformes, sur plein de sujets. Et c'est quelque chose que j'ai envie de développer à partir de maintenant, je pense.